Bonjour, c'est Stéphanie et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous propose le cinquième défi avec nos chutes. Donc j'ai trié comme précédemment, donc j'ai trié toutes mes chutes. J'ai essayé de rassembler, bon bah là c'est des chutes, je pense, qui viennent du même bloc. Ce sont des chutes donc, qui vont bien ensemble. Après, j'avais pas beaucoup d'autres papiers qui pouvaient aller avec. Si après j'avais ça aussi, j'ai ces chutes là qui pourraient aller avec. Mais moi j'ai rassemblé ça et je me suis dit qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec ces chutes. Donc après avoir réfléchi quelque temps, j'ai eu envie de vous proposer une pochette soufflet. Soufflet pour pouvoir stocker des choses, ranger des choses, l'offrir en mettant dedans, pourquoi pas, des espaces photos. On peut, moi je sais que j'en avais fait pour un Noël et j'avais mis dedans des espaces photos, des petites cartes, etc. Et puis vous pouvez glisser un billet, ça fait... Et puis la personne après peut l'utiliser pour ranger des petites choses dans son bureau ou autre. Donc voilà, je trouvais l'idée sympathique et puis c'est quelque chose d'assez facile à réaliser, d'assez rapide. Et il ne faut pas énormément de papier. Donc je pense qu'avec ça, je devrais largement en faire un. Et puis après, on pourra faire des cartes pour glisser à l'intérieur. Ce papier est juste très très beau. Et voilà, eh bien, je vous laisse avec le tuto. Pour cette réalisation, vous aurez besoin d'un papier blanc le plus épais des blocs 3 couleurs de chez Action, d'un papier de 29,7 sur 16,5 de haut, enfin de large en fait, et la hauteur fait 29,7. Vous ferez un pli à 10,5, puis à 12 pour une tranche de 1,5. Ensuite, vous sautez à 24,5. Alors moi ici, ce pli n'est pas bon. C'était une erreur de ma part, mais je vais mettre du papier dessus, donc ce n'est pas très grave. Donc là, c'est 12. 24,5 pour ce pli ici, là. Ensuite, à 26,5 pour une tranche environ de 2 cm, pour qu'il y ait une tranche un peu plus large en haut que en bas, parce que en bas, ça va être collé ensemble, et puis en haut, ça va pouvoir comme ça avoir un petit peu plus d'épaisseur pour y glisser des choses à l'intérieur. Voilà, et moi je suis venue ensuite arrondir ici la petite languette de fermeture qui, voilà, vous voyez, ça va être juste, mais on va regarder ensemble ce qu'on va pouvoir mettre comme fermeture. On peut y mettre un ruban, on peut mettre ce qu'on veut, on verra ça par la suite. Ensuite, je vais... donc, une fois que ça c'est fait, on le met de côté, ça va être notre structure. Ensuite, vous aurez besoin de 5 papiers de 21 par 18,3 et vous ferez un pli sur les 21 à 10,5 et vous ferez un pli à 1 cm sur les 18,3 de chaque côté, comme ceci en fait. Et vous viendrez ici découper cette petite languette et le reste ici, ce sera des languettes de collage que vous viendrez biseauter toujours pour faire une plus jolie finition. On viendra coller ici ces languettes de collage pour faire ces petites pochettes. Et voilà ce que ça va donner une fois que ça sera donc collé ensemble. Pour le moment, elles ne sont pas collées ensemble. Donc, on va coller celle-ci tout de suite.
Voilà. On va laisser prendre cette petite pochette, on va attendre qu'elle sèche. Je voulais aussi vous expliquer comment j'ai fait, comment j'ai réfléchi en fait pour utiliser ici mes cartes. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mes cartes les plus grandes. Donc vous voyez ici, vous en avez 2 grandes et 2 plus petites. Ce que j'ai fait, c'est que je me suis basée sur les 2 plus grandes. Et j'ai fait ma structure en fonction de sa taille. Donc en fait, moi, mes chutes font, là on va le savoir, elles font 16 cm sur 23 cm de haut. Mais c'est surtout la largeur qui m'intéressait. Donc, je me suis dit, elles font 16 cm. Ce que je vais faire, c'est que je vais adapter mon papier de base en fonction de cette chute-là. Les deux donc sont identiques, de manière à ne pas avoir à la recouper. Ce qui fait que j'ai une base de 16,5. C'est pour ça que j'ai pris 16,5. Comme ça, mon papier là correspond parfaitement à la largeur de mon papier de base. Voilà comment j'ai fait. Ici, si vous avez des chutes de papier blanc, des grandes chutes de papier blanc, eh bien c'est le moment de les utiliser. Sinon, ce n'est pas grave, on utilisera les chutes pour faire des cartes ou un autre projet. Les bases, c'est pas inquiétant, on peut toujours les utiliser quoi qu'il arrive. Et voilà, donc c'était la thématique un petit peu de ce projet. Je voulais vous expliquer comment j'avais fait. Et puis normalement, il y a 10,5. Donc là, comme il y a 23, dans un papier comme ceci, je peux mater les 2 côtés de ma base ici. Sans problème, hein. Voilà comment j'ai procédé pour, comment j'ai réfléchi donc pour ce projet en termes de dimension. Maintenant, hop, on va reprendre nos pochettes et on va venir les coller ensemble. Alors, pour les coller ensemble, on va venir mettre de la colle juste au milieu comme ceci. On peut descendre un petit peu plus, mais voilà, pas beaucoup plus. On va venir mettre de la colle sur cette partie-là, comme ceci. Et on va venir coller nos pochettes. Ce qui, comme ça, donnera de l'aisance à nos pochettes, en fait. Donc là, on a mis de la colle et maintenant, on va venir les assembler comme ceci. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre des pinces pour les maintenir, pour qu'elles collent bien ensemble. Si j'y arrive, hop. Comme ceci. On vérifie qu'elles soient bien alignées de chaque côté. Et là, on va mettre des petites pinces. On fait pareil avec les 2 autres. Donc, on met de la colle. On n'a pas besoin de prendre de dimension. On met de la colle comme ceci environ. On ne va pas jusqu'au bout. Hop. Voilà. Et on vient associer, coller les 2 autres pochettes ensemble. On met des petites pinces. Voilà, histoire de tenir le tout. Alors, on récupère nos pochettes que l'on a coupées 2 par 2. Normalement, ça devrait être collé. Et on va les assembler ensemble. Voilà, maintenant, eh bien, on va faire la même chose.
On se dit qu'on met de la colle sur une partie ici. Hop. Voilà. Et on assemble. On va venir mettre ici une pince au milieu. On vérifie qu'on est bien aligné quand même. Et on va venir mettre une petite pince au milieu, histoire que ça tienne bien ensemble. Ici, pareil. Et il nous restera celle-ci. On peut peut-être la coller tout de suite. Donc, pareil, on met de la colle sur une partie centrale. Hop. Et on vient assembler la 5e pochette. Alors, on pourra en mettre plus. On pourrait s'en servir pour ranger également nos découpes. Pourquoi pas. Hop. Hop, voilà, on va laisser ça comme ceci. Et maintenant, on va venir, dans un premier temps, là, coller nos papiers déco. Donc, pour le papier de fond, ici, on va avoir besoin, hop, de 2 papiers de 12 par 16. Alors voilà, moi j'ai utilisé celui-ci, donc 12 de hauteur sur 16 de largeur. Et là, on va pouvoir coller les deux, donc un dedans et un à l'extérieur, comme ceci. On va pouvoir les coller. Ensuite, pour les petites tranches en haut, vous aurez besoin de 2 papier de 1,5 par 16. Voilà, donc là, vous prenez donc dans vos petites chutes, à l'intérieur, à l'extérieur. Ici, pour cette petite tranche, vous aurez besoin de 2 petites bandes de 1,2 par 16. Ici, pareil, alors là, je vais mettre celle-ci dedans et la petite à l'extérieur là. Et pour ces 2 papiers-là, on attend un petit peu parce que j'ai envie de mettre une petite fermeture comme ceci que j'ai depuis un petit moment. Et je me dis que c'est peut-être le moment, on va changer un petit peu de les utiliser. Donc elles se ferment comme ceci. Et en fait, là, je vais mettre des toutes petites attaches parisiennes. Toutes petites, hop. Comme ceci, et elle rentre parfaitement dedans et elle gêne pas à la fermeture. Voilà, et puis j'ai quand même assez d'espace derrière pour y mettre le papier, parce que il faut que je perce les 2 épaisseurs. Donc c'est pour ça qu'on ne colle pas les papiers tout de suite. Donc on colle déjà nos 2, 4, 6 papiers là. Et on se retrouve après, maintenant. Alors, ça y est, nous avons collé ici tous nos papiers. Les papiers, voilà, dans lesquels on ne va pas venir faire de trous. Et ici, donc, on va venir faire nos petits trous pour y insérer alors, ce qu'on peut faire par contre, c'est coller déjà nos papiers déco dessus, là, puisqu'on va venir les percer par la suite. Donc, on peut les coller tout de suite, ça gêne pas. Du coup, il vous faudra 2 papiers de 3 par 16 cm, 3 de haut, 16 de large. Et pour ma part, je vais mettre celle-ci ici. Et la deuxième, on viendra la coller dessous, mais après avoir mis notre fermeture. Voilà, et pour ce papier là, il vous faudra 2 papiers déco de 10 par 16, 10 de hauteur, 16 de largeur, pardon. Et oui, ça c'est l'intérieur, excusez-moi, je réfléchis.
Ce papier-là, il viendra se coller à l'intérieur, mais on le fera après. Et celui-ci qui, du coup, est le deuxième papier, on viendra le coller ici. Et là, on peut le faire tout de suite, hein. Donc, on peut coller ces deux papiers-là et après, on viendra percer. On vient ici de coller nos deux papiers sur le devant de notre projet. Maintenant, on va venir faire des petits repères pour mettre notre fermeture. Déjà, je vais prendre le milieu. Donc, le milieu, donc 16,5, 8,2. Donc, je vais marquer le milieu à 8,2. Voilà, comme ça, ça me donnera un petit repère. Alors là, je vais venir en bordure en haut. Donc, ce que je vais faire, c'est que je sais que je viens en bordure en haut. Donc, je vais déjà installer celui du haut. Je vais prendre une petite mousse. Hop, toujours la même. Je le mets dessous. J'installe ici, donc juste en bordure de mon projet. Je me mets bien au centre, comme ceci. Et je vais venir ici, voilà, faire des petits repères dans mon trou, là, dans mes petits trous. Et je vais venir percer. Alors, je fais attention de ne pas plier mon papier. Je prends mon temps. Voilà. Ça, c'est impeccable. Je vérifie que mes attaches parisiennes rentrent bien dedans. Donc là, c'est le cas. Maintenant, je vais gommer mon trait. Voilà. Maintenant, je vais pouvoir venir installer ici ma fermeture. Hop. Je mets mon attache parisienne et je vais l'ouvrir derrière. Voilà, j'ai mis mes deux petites attaches parisiennes. Voilà devant ce que ça fait. Alors, je la descends bien en bas parce que, en fait, comme mes attaches sont fines, il bouge un petit peu. Donc, je le mets bien en bas. Et maintenant, on va essayer de mettre en face. Ce que je vais faire pour que ça m'aide à ce qu'il bouge moins, je vais mettre un petit peu de double face, histoire de... ouais, si je vais faire comme ça, hop. Histoire qu'il bouge un petit peu moins. Voilà, hop. Et comme ça, ça va m'aider à ce qu'il bouge moins, en fait. Alors, vous voyez, hop, là, je peux le bouger. Et là, en fait, il glisse plus comme il glissait tout à l'heure. Je peux le bouger, mais il adhère mieux à mon projet. Donc là, je vérifie, voilà à peu près que je suis bien droite. Hop, je le baisse un petit peu. Voilà, bah là, je peux dire que c'est pas mal.
Là, je vais essayer de le mettre bien droit. Et le fait qu'il y ait un petit peu de double face, vous voyez, il tient mieux, je trouve. Hein. Donc, voilà. Là, je vais venir marquer mes petits trous. Comme j'ai mis du double face au milieu. Et je vais venir faire... Voilà, je vais venir ici percer mon papier. Donc là, on a 2 épaisseurs de papier. Alors, on n'hésite pas à faire des petits trous dans le premier papier. Hop, on y va d'un coup sec. Ça évite d'abîmer son papier. Donc ça, c'est fait. Et maintenant, on va pouvoir venir, et comme il y a un petit papier de double face, c'est parfait. Hop, on va venir mettre nos petites attaches parisiennes. Je n'ai pas rajouté de colle, j'aurais pu. Ceci dit. Voilà. Là, je les ouvre bien. Je vais venir mettre un morceau de double face dessus, histoire de protéger le papier que je vais mettre après. J'essaye de les aplatir au maximum. Et là-haut, pareil. Donc, je vérifie que c'est bien droit. Hop. Et voilà, maintenant je vais pouvoir venir coller mon papier, donc de 10 de haut par 16 de large. Donc là j'ai choisi ce côté-là. Et ici le petit, il vous faudra un papier de 3 par 6. Donc vous voyez là je me suis trompée, j'avais mis ce papier-là devant. Et en fait ça n'allait pas, c'était en fait derrière qu'il allait. Et on va venir les coller tous les deux. Hop, comme ça, on vient les coller tous les deux ici. Allez, on se retrouve. Donc là, je viens de coller ce papier à droite, ce papier à gauche. J'ai mis des petites pinces, alors n'hésitez pas à les utiliser pour vous aider à coller votre papier. Puisqu'autour des petites attaches parisiennes, et bien forcément, ça fait un tout petit peu de relief. Et le papier va avoir tendance à se décoller un petit peu. Donc, il suffit de les faire tenir avec des petites pinces comme ceci. Et puis après, ça va adhérer et bien coller. Maintenant, nous allons prendre ici tous nos petites pochettes. Et on va venir coller dans un premier temps nos pochettes sur notre fond. Alors, hop. Ici, j'avais laissé un petit peu d'espace. Ouais. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir tracer un petit trait au crayon de papier et on viendra le gommer après. Vous allez le voir, il est très léger. Voilà. Et on va venir mettre de la colle qu'au milieu, comme on a fait tout à l'heure. Donc, hop, on fait comme ça. On ne descend pas jusqu'en bas. On fait un petit rectangle de colle. Voilà. Et on va venir coller nos pochettes dessus. On fait attention qu'on est bien tout en bas. Comme ceci. Et qu'on est bien donc au niveau de notre bordure. Qu'on ne dépasse pas ni à droite ni à gauche. Normalement, il y a 2 mm en plus, histoire d'avoir de la marge.
Donc ça c'est bon. On se met juste avant le pli. Voilà, pour qu'on puisse venir après bien au ras en bas. Et on fait bien à coller, mais sans le faire bouger. Ça, c'est ma spécialité. Ça, c'est quand vous voulez coller avec les deux mains. En fait, avec une main, vous tenez. Avec l'autre, vous faites coller. Vous faites une petite pression. On vérifie qu'on est toujours bien au ras. On est bien au ras, donc ça, c'est top. Voilà. Et maintenant, on va pouvoir faire pareil en haut. On va venir mettre de la colle que sur un rectangle ici. Et on va venir coller nos soufflets. Donc, on y va. On met de la colle sur le milieu. Hop. Et on vient bien coller ici notre structure. Donc, il faut que ici, là, notre tranche soit bien droite. Vous voyez, là, elle est bien droite. Et là, pareil, bien le long de nos pochettes. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir mettre ici, hop, des petites pinces, histoire de que ça ne bouge pas. On vérifie qu'on est bien droit, que notre pochette ne penche pas vers l'arrière, que notre tranche ici ne soit pas penchée. Là, elle est bien droite. Là, on va vérifier si on est bien collé. Donc là, on est bien collé. Hop. Et bien, notre pochette va être terminée. Franchement, trop mignonne. Ce qu'on va pouvoir faire avec le restant de nos chutes, et bien des petits embellissements qu'on pourra venir glisser à l'intérieur et l'envoyer à une copinette, par exemple. Et puis, on viendra faire une petite déco extérieure. Donc, on attend ici que ce soit bien collé. Je vais préparer quelques petits embellissements à mettre dedans, des découpes, pourquoi pas. Et puis, on se retrouve après pour le résultat final. Allez, on se retrouve. J'ai terminé toute la déco. J'ai utilisé toutes les petites chutes pour faire des embellissements à l'intérieur. Alors, sur le devant, j'ai rajouté ces petits, ces découpes, hein, tout simplement, avec ici des envois donc de mes abonnés. Je vous en remercie toutes et je vous fais des gros bisous. Vous avez vu, vraiment, ça va super bien sur ce projet. Alors, j'ai rajouté un petit cordon parce que, en fait, cette fermeture ne tient pas très bien avec l'épaisseur. Mais je pense que même sans épaisseur, ça n'aurait pas été. Il faut le savoir. Je pense que c'est bien sur un projet... voilà, où il n'y a pas de pression ni rien. On aura essayé. C'est pas concluant. J'ai rajouté ce petit ruban, rien de... Donc, le dos est comme ceci. Du coup, on ouvre là avec tout ce qu'il me restait comme papier. Et j'ai créé ici un petit livret sur lequel on pourra écrire un petit journaling. La personne qui l'aura pourra écrire ce qu'elle a envie dedans. Ici, une petite étiquette si on a envie de mettre un titre. Ensuite, j'ai ici, avec pareil une grande chute, j'ai fabriqué un petit livret avec 3 espaces photos dedans. Donc, ça lui fera un petit album souvenir.
On pourra y noter ici le titre, le jour et des noms, pourquoi pas. Ici, un joli marque-page. Pareil, j'ai utilisé cet envoi-là. Je t'en remercie énormément. D'ailleurs, elles sont magnifiques, ces die cut. J'y ai mis un petit sentiment. Ces petits riens qui rendent la vie plus belle. J'adore. Voilà, tout simplement, avec les restes de papier, j'ai fait un petit trou. J'ai rajouté cette chute aussi de cordon. Ensuite, toujours dans le même esprit, j'ai utilisé donc toutes les petites chutes. Je les ai assemblées comme ceci. J'en ai fait un tag. Derrière, j'ai collé un papier donc découpé avec le même dice. Toujours des dice de chez Action. On fait vraiment des très jolies choses. Après, reste à le décorer à volonté. Ici, c'était un négatif que vous m'aviez envoyé, les filles. Regardez comme c'est trop joli. Donc, pareil, il reste encore à décorer, mettre un petit ruban. Ici, j'ai fabriqué un petit embellissement avec mes chutes et quelques découpes que j'avais en stock. Ici, pareil, j'ai fait un petit embellissement en façon, oh là là, je vais pas y arriver, façon osier, voilà, corbeille, je sais pas trop, j'adore, c'est très sage, voilà, je vais y arriver. Là, cette fois-ci, j'ai bien tout coupé, j'ai arrondi les bords et j'ai fait cette petite composition dessus que je trouve très sympa. Ensuite, on va retrouver ici tout au fond une petite pochette que j'ai confectionnée avec une chute. Je l'ai juste pliée à certains endroits. Derrière, j'ai rajouté une petite pochette, toujours pareil avec les chutes. Ici, j'y ai mis un cachet de cire que j'avais réalisé. Donc ça, c'est ce que j'avais bien sûr dans mes stocks. Ici, pareil, cette petite découpe, je l'avais faite dans mes créations d'avant. Donc, ce que je ne me sers pas de ce que je fais dans mes précédents projets, eh bien, c'est le moment de les utiliser. Derrière, une petite ATC avec un papier de la collection. Et puis, voilà, des petits... je trouvais ça sympa. L'étoile, ça tombe bien. Le rond, ça rappelle la lune. Les petits oiseaux que vous m'avez envoyés, ainsi que le hello. Franchement, j'adore. Et merci mille fois. Derrière, donc, c'est l'ATC 1 sur 1. Et comme ça, ça lui fait sa petite pochette d'envoi. Et à l'intérieur, j'y ai glissé tout un tas de petites découpes. Je crois qu'il n'y en a plus. Donc, surtout des tags. J'adore les tags. Hein, je crois que vous l'avez compris. Du coup, là, c'était pareil. Une petite composition de chute. Derrière, j'ai mis un papier blanc pour que ça fasse propre. Ici, pareil. Derrière, c'est blanc. Ici, un petit tag. Toujours derrière, c'est propre. Ici, pareil. Ce sont des chutes que j'ai assemblées entre elles de manière après à pouvoir les découper. Celle-là qui est très belle. Oui, qui est très belle, pardon. J'adore. Et derrière, c'est blanc. Après, on n'est pas obligé d'utiliser cette face-là. Si on n'en a pas envie, on peut utiliser l'autre face. Et puis, la petite dernière ici. Et tout ça tient dans cette petite pochette. Voilà, j'ai mis un petit œillet et puis un ruban pour fermer cette pochette. Hop, bon, je fermerai ça après. Et ensuite, j'ai fait aussi des toutes petites découpes dans les chutes. Il y a des découpes... il y a une libellule, un papillon. Alors, j'ai scellé la pochette. Il y a ici le cadre que j'ai utilisé là. Je l'ai découpé également dans le papier. Il y a des petites cartes, des petits tags, des petits timbres.
Voilà, c'est des petites découpes qu'on viendra du coup mettre à l'intérieur pour que la personne qui le recevra eh bien, puisse les utiliser comme elle en a envie. Voilà pour ce projet. Je me suis vraiment fait plaisir. C'était super sympa de faire ça et d'utiliser ces chutes dans de cette manière-là. Ça change. Ici, je vais fermer mon petit livret et puis le ranger dans sa boîte, dans son soufflet. Si j'y arrive, parce que je crois que je suis handicapée des doigts. Hop. Et voilà. Hop. Voilà ce que j'ai rajouté en fait en guise de fermeture sur le devant. Parce que ça, très clairement, ça ne fonctionne pas sur ce type de projet. Ça doit bien fonctionner sûrement sur des boîtes, des choses comme ça. Mais là, sur ce projet, c'est un petit peu trop malléable. Du coup, il faudrait que ça soit toujours sous tension pour que ça fonctionne bien. Et là, ce n'est pas le cas. Donc, ce n'est pas grave. Je ne vais pas l'enlever parce que sinon, je vais tout abîmer. Mais j'ai rajouté ces petites fermetures. Un petit peu comme le projet précédent. J'ai gardé cette idée, j'avais rien d'autre sous la main pour faire des petites fermetures et j'ai trouvé ça mignon. Voilà, donc c'était la petite parenthèse de ce projet. Si vous regardez, excusez-moi, si vous regardez tout le tuto avant de faire ce projet, vraiment ne mettez pas ces attaches-là. Trouvez ou des scratchs ou faites des petites fermetures comme ceci, ça va très très bien pour le projet. Et puis j'ai rajouté cette petite carte derrière. Voilà, et il tient debout, donc c'est top si on a envie d'envoyer une copinette ou pour faire un petit cadeau, un petit album photo en glissant dedans tout un tas de photos d'un événement, d'un moment passé, de vacances ou autre. Voilà, et bien écoutez, sur ce, je vais vous laisser et vous souhaiter une excellente journée, une excellente soirée. Je vous fais à tous des gros bisous. Merci d'avoir visionné cette vidéo et on se retrouve pour le prochain défi. Bisous, bisous.